Salut, je suis Oleg Schomer et c'est le blog à part. Et ça, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et selon ce texte, que vous soyez un homme, une femme, jeune, âgé, costaud ou mince, vous ne pouvez pas faire l'objet de discrimination. Mais plusieurs pays européens ont décidé de diviser leurs citoyens en deux catégories, avec des droits différents, en fonction qu'on possède ou non un passeport Covid. Et sur cette question, l'Union européenne n'est pas unanime. L'Europe du Sud est plutôt favorable, la Grèce, l'Espagne et le Portugal disent oui au nouveau document. Le Danemark, la Suède, l'Islande et la Pologne ne sont pas contre. Dans le camp des sceptiques, l'Allemagne et la France. Pour l'Europe du Sud, une telle mesure est vitale, une chance pour redémarrer le secteur touristique en chute libre. En Grèce, par exemple, le tourisme représente 7% du PIB. Le passeport Covid pourrait alors être une bouffée d'air pour le pays. Le secteur aérien, lui, fait activement du lobbying. Certaines compagnies, comme l'australienne Qantas par exemple, veut rendre les passeports Covid obligatoires pour monter à bord. Si les tests PCR sont déjà indispensables, qu'est-ce qui empêche d'imposer le vaccin aux passagers? Le tourisme et l'aviation ont besoin d'un masque à oxygène. Les deux, en réanimation d'urgence, le coronavirus laisse des séquelles graves. Les passeports Covid, un moyen efficace pour éviter la faillite? Pas sûr. La mesure fait la controverse. Les médecins préviennent, les personnes vaccinées peuvent toujours être porteurs du virus et le transmettre. On n'oublie pas que le vaccin protège surtout des effets néfastes de la maladie. Combien dure l'immunité est une autre question, et aussi à quel point les vaccins sont efficaces contre les nouvelles souches. Le passeport vaccinal va-t-il servir à celui ou celle qui vient d'avoir le virus? Quelle sera la position des pays européens par rapport aux vaccins faits en dehors de l'UE? À toutes ces questions, on n'a pas encore de réponse. Il y a un autre problème de discrimination. Des groupes entiers auxquels le vaccin est contre-indiqué, par exemple les enfants et les femmes enceintes, ne pourront pas faire le document. Sans parler des habitants des régions les plus pauvres qui n'ont pour l'instant accès à aucun des vaccins existants. Et cette histoire de passeport vaccinal ne donne surtout pas l'avantage à la France. 250 000 Français seulement, sur à peu près 67 millions, ont reçu les deux piqûres. À ce rythme-là, on ne va pas pouvoir voyager rapidement. En décembre, le gouvernement a retiré un projet de loi permettant au Premier ministre de conditionner le déplacement des personnes et l'exercice de certaines activités à la présentation d'un test de dépistage. Donc, apparemment, pour l'instant, aucun caractère obligatoire. Docteur! Piqueuse! Docteur! 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 Confinement, couvre-feu, la pandémie a restreint pas mal de libertés individuelles. Mais jusqu'ici, face au coronavirus, tout le monde était égal. Ça serait bien de le rester pour en sortir. Ciao, à dans quelques jours pour un nouvel épisode de Blog à part. Et si vous avez aimé celui-ci, mettez vos likes, souscrivez notre chaîne et partagez. Salut, bye.